Vous trouvez qu'on vous dérange trop souvent? Vous en avez marre de toutes ces sollicitations? Vous êtes peut-être victime de surconnexion. Avec ces alertes, notre PC et ses applications consomment notre attention. Pour de bonnes raisons, lorsqu'elles sont importantes, mais également pour de mauvaises, lorsqu'elles nous déconcentrent. Passer d'une tâche à une autre, comme regarder son téléphone pendant que l'on travaille sur ordinateur, est problématique. Le cerveau doit alors partager sa capacité de traitement de l'information. Lorsqu'une tâche est arrêtée au profit d'une autre, il faut un certain temps pour revenir à une concentration maximale. Plus les interruptions sont nombreuses et brèves, et plus nous perdons du temps. Découvrons alors comment reprendre le contrôle de notre concentration. Passez en statut ne pas déranger. Avec Teams activé, je suis joignable à tout instant. Sauf que par moment, je souhaiterais fermer la porte de ce bureau virtuel pour me concentrer. Pour cela, je passe mon statut en ne pas déranger. Aucune bannière Teams ne surgira sur mon écran quand il est activé. De plus, en ajoutant un message de statut qui s'affichera à toutes les personnes qui m'écriront, j'explique mon indisponibilité passagère. Désactiver ces alertes email. Sur mon bureau, j'ai un message d'alerte dès que je reçois un email. Pour éviter de me déconcentrer à chaque réception, je supprime ces alertes systématiques. Tout d'abord, je me rends dans le centre de notification de Windows pour activer l'assistant de concentration. Cela empêchera les bannières noires d'apparaître. Ensuite, dans Outlook, je personnalise mes notifications d'email dans les options en désactivant l'alerte sonore et surtout l'affichage de l'aperçu de l'email. L'objectif est de terminer ma tâche présente sans être happé par le sujet des emails reçus. Séparer ces fenêtres ouvertes sur différents bureaux. Au cours de ma journée, je travaille souvent sur plusieurs dossiers simultanément. Pour organiser au mieux les fenêtres que j'ai ouvertes, je les répartis sur différents bureaux disponibles au sein de l'affichage des tâches. Physiquement, ces bureaux représentent différentes tables de travail où seuls les documents ou les onglets dont j'ai besoin pour un sujet donné sont ouverts. Cela permet de passer sereinement d'un sujet à un autre et de réduire le sentiment de multitâche. Mettre en sourdine les conversations de ces réunions. Dans Teams, je reçois trop de notifications issues des conversations de mes réunions en ligne. Pour les réduire, d'une part, je me rends dans les paramètres de Teams, puis dans les notifications de la section Réunions. Dans les notifications de la conversation, je choisis l'option « Désactiver le son jusqu'à ce que je rejoigne la réunion » pour ne recevoir des notifications ne venant que des réunions auxquelles j'assiste. D'autre part, lorsque je quitte une réunion, je désactive les notifications de la conversation afin de ne pas recevoir en bannière les sincères mais trop nombreuses salutations de tout le monde. Réduire ces notifications smartphone et tablette. Nous regardons notre appareil mobile en moyenne une fois toutes les 10 minutes. C'est normal car les applications ont pour objectif d'attirer notre attention. Pour atténuer ce phénomène, d'abord je réduis le nombre d'applications qui m'envoient des notifications. Ensuite, pour rester concentré lors d'une réunion, je mets hors de ma portée mon téléphone pour ne pas être tenté de le consulter. Enfin, pour respecter ma vie perso, je pense à éteindre mon appareil mobile en dehors de mes heures de travail. Maintenant, prenez quelques minutes pour appliquer ces conseils. À long terme, ils vous feront gagner des heures. Et surtout, prenez soin de vous.